Oh oui. Ah. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, on pourrait presque dire un acte 2. On repart sur le Reich Revolver. Alors, on a déjà fait le Reich Revolver modèle 1879, aujourd'hui on s'attaque au Reich Revolver modèle 1883. Je ne vais pas en faire une présentation exhaustive parce que d'une part ça me gonfle de plus en plus de faire des présentations exhaustives, et d'autre part parce que j'y connais pas grand chose. Je connais les basiques sur ce revolver, je laisse des gens plus informés que moi en commentaire vous dire exactement pourquoi ils ont changé, etc. Machin, ce qui a changé plus finement que moi. J'ai l'impression qu'il y en a au moins un. De prime abord, déjà, ce qui a changé, il est plus court. Le barillet a l'air d'être un tout petit peu différent. La mécanique est globalement la même. On a toujours une grosse sûreté pédale sur le côté. C'est toujours fait par Erfurt. Je pense que c'est toujours fait par les autres aussi. On a toujours un chargement à portière sans baguette d'éjection. C'est assez dommage qu'ils aient pas pensé à ça, mais enfin bon, on va quand même faire avec. Hein. Le calibre est toujours le même, c'est toujours le 10-6 Reich Revolver, et je vais toujours tirer de la 44 Sienne, puisque globalement ce sont les mêmes cartouches. D'un point de vue prise en main, j'ai l'impression que la poignée a quand même pas mal changé. Elle a l'air plus fine, elle est moins massive, elle n'a pas le même profil. D'un point de vue prise en main, j'ai presque envie de dire que c'est dommage que ça ait perdu un peu de viande. Mais je suis quand même assez content que ça ait perdu ce profil un peu zarbi, façon Colt, façon le Faucheux 58, etc. Alors, quand même, 1883. Alors, je sais que le revolver est toujours aussi fiable d'un point de vue mécanique, etc. Je le répète encore une fois, mais un Reich Revolver qui prend du jeu, c'est vraiment pas normal. C'est même complètement anormal. Même à l'âge qu'ils ont. En revanche, bon, 1883, nos 73 et 74 sont sortis. Alors, je dis pas que c'est des parangons d'efficacité, etc. Mais quand même, ils sont un poil mieux foutus que ça. Le 1882 suisse est également sorti. Et ça, on peut presque dire que c'est un parangon, parce que quand même, c'est un excellent flingue. Bon... L'inertie des états-majors, hein. Bon, allez, on va tester ça. Donc, je vais mettre mes 5 cartouches. Bon, on va essayer de faire quelque chose, hein, on va bien voir. Vous avez normalement une caméra en cible. Ma ventilation n'est toujours pas remise en place, donc bon, voilà. J'ai l'impression que mécaniquement, il y a quand même eu des petits changements. Je sais pas, on va voir après le premier coup tiré, voir s'il prend un peu mieux. Ah ouais. Alors, donc, on reste sur le même système de guidon fixe, un gros triangle et une très fine hausse. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Il a un départ assez dur, putain. Là, j'étais en train de galérer comme un yinche, histoire de... Bon, voilà. Je remarque que, tout comme l'autre, je vais être obligé de contreviser assez sérieusement. En dehors de ça, c'est vrai que, bon, plus court, donc moins lourd, donc tout de suite on la sent un petit peu plus la munition. Hein. Autant sur le 79, très franchement, je sentais pas grand chose. Autant sur celui-ci, bon, on sent une petite poussée. Il n'y a rien de désagréable. C'est même pas tant... Bon... C'est même pas tant vif, mais... Bon, quand même un petit peu plus que le 79, quoi. Bon, alors j'ai l'impression que je suis très en haut, très à gauche. Alors, on va essayer de contreviser, histoire de voir si on peut toucher cette putain de cible. Ouais, si, ça pousse un petit peu quand même. Hein. Faut pas... Bon, la mécanique a tendance à coincer quand même après les premiers coups. Ça, c'est vraiment très très emmerdant. Ah, j'ai dégommé ma cible.
Bon bah, vous n'aurez pas de résultat en cible, hein. Tant pis pour vous. Ouais, ouais, bon, quand même avouer, ça tamponne un petit peu là. C'est en train de me tamponner un peu la main. C'est un, ouais, c'est un poil plus vif quand même. On sent qu'ils ont quand même sérieusement coupé, du poing. Bon, alors, ouais, bon, ça va. Bon, top. C'est pas le top du. Ah bah, j'ai peut-être même pas besoin de baguette en fait. C'est pas le top du top. Je vous dirais pas que c'est mon revolver favori de tous les temps. C'est pas mauvais. C'est sympa, franchement. Une fois qu'on arrive à des résultats en cible sympa, parce que bon, là, il faut peut-être aussi dire que la munition doit peut-être pas être adaptée à l'arme et que ça doit sérieusement jouer sur les résultats en cible. Effectivement, mécaniquement, ça a l'air d'être un peu meilleur quand même. Mais bon, c'est pas la panacée universelle, hein. C'est sympa. C'est probablement plus sympa que le 79 d'un point de vue collection, je ne sais pas. J'ai rarement collectionné les armes de poing allemandes, j'ai même jamais collectionné les armes de poing allemandes. Mais bon, ça m'a l'air sympa. Encore une fois, pas transcendant, mais c'est sympa. Je suis toujours obligé d'accompagner le barillet, ça me fait un peu chier. Mais bon, voilà. Avec le casque, c'est mieux parce que c'est. Là, j'allais le sentir passer. Là. Alors, donc, je vais essayer de la main gauche. Je sens que je vais regretter ce choix, mais bon, c'est pour vous montrer. Oh putain, déjà. Ah, la prise en main est ultra chelou. J'ai le doigt un peu proche en plus de se ponter, je sens que je vais me le prendre. Ouh ouais. La main gauche, ça surprend un peu. Ouais, bon, ça pousse. Ça, c'est typiquement pas une arme, voyez, avec laquelle vous allez faire du plinking à votre gamin de 10 ans. Ça, ou alors, vous avez un gamin de 10 ans qui fait 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Ouais, bon, hein, voilà. Je vais reprendre la main droite, hein, si ça vous gêne pas. Alors donc, je vais essayer de le laisser aller, histoire de voir jusqu'où il remonte, s'il remonte. Ça va, c'est raisonnable. Pour un calibre comme ça, je trouve ça raisonnable. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un peu moins agréable au tir que le 79, très clairement. Ça m'a l'air d'être quand même un peu amélioré par rapport au 79. D'un point de vue mécanique, quand même, je sens un peu moins de difficulté. D'un point de vue précision, bon, c'est vrai que c'est pas ça, mais là, je pense déjà que la munition est pas tout à fait adaptée. Il faudrait peut-être une autre charge, enfin une autre charge j'en doute, mais au moins une autre ogive. C'est peut-être pas le bon diamètre. Là, pour ne rien vous cacher, je tire ça à la zob, hein. J'ai pris les munitions que j'ai. J'ai pas essayé, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas essayé de comprendre plus que ça. J'ai reçu cette arme complètement par hasard après le 79. Je me suis dit, bon, j'ai les deux, ça se vend relativement vite, je vais vite leur montrer avant de le vendre, hein. C'est une arme qui est agréable. Je trouve l'esthétique pas trop mal, hormis cette espèce de décroché à l'avant, genre serpe. À part ça, je le trouve assez beau. Il est en bon état, il a été rebronzé. Bon, j'ai envie de vous dire au point où on en est, c'est pas trop grave. Ça peut presque se comprendre que ce soit une arme militaire, mais c'est vrai qu'encore une fois, je le trouve très à la traîne par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Sachant que typiquement pour moi le top ça reste le 82 suisse pour cette époque-là exactement. Ça reste le 82 suisse. D'ailleurs la plupart des
types Nagant, comme on les appelle, c'est-à-dire le finnois, le suédois, le suisse, le russe. Je crois que c'est à peu près tout. Sont tous d'excellents revolvers. Il y en a qui ont des petits défauts, il y en a qui ont de très grosses qualités, mais pour la plupart, ce sont d'excellents flingues. C'est vrai que, bon, ça reste un gros molosse à côté, quoi. Ça reste relativement pratique, dans le sens où il a une sûreté qui, en plus, là, sur cet exemplaire-là, est pas trop dure, parce que c'est vrai que c'est un des défauts qu'on croise. Le démontage est du coup assez simple, parce que, alors, ça, effectivement, ils ont remplacé la vis par un bouton poussoir sur lame. Et du coup, c'est vrai que c'est pratique. L'axe est beaucoup plus petit et beaucoup plus court. Ça, je remarque quand même. Le barillet a un peu changé aussi, j'ai l'impression. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même évolution qu'entre notre 73 et notre 74, avec un profil de rétention de bourrelet qui est différent. En dehors de ça, bon, ça reste une mécanique très fiable, très germanique, hein. Il a perdu son bourrelet de bouche. Je trouve ça dommage. Je trouvais ça assez sympa sur le 79. Ça sert absolument à rien, mais c'est sympa. Voilà, ça reste une chouette arme, ça reste un objet de collection, à mon avis, très appréciable. Je remarque que le guidon est sur queue de ronde. Je ne sais plus si le 79 c'était le cas. Ça m'étonnerait. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez le régler, quoi. Alors c'est vrai que cette hausse est clairement trop fine et trop basse. Pour celui qui s'emportera acquéreur, parce que je vous le rappelle comme beaucoup d'armes que je vous montre, celle-ci est disponible chez jjbcollection.com. Bah pour lui, pour ce monsieur ou cette dame, bah il marche. Voilà, bah ma foi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bon tir. Ciao! On repart. Merde. Ah.